Bonjour, voici une petite vidéo de présentation du package développé dans le cadre du cours de programmation R. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les données de recensement qu'on a pas mal utilisées cet été, le fichier census. Alors à quoi il ressemble, le voici. Donc c'est un fichier comportant 48 000 individus pour 11 variables. Et nous, l'objectif ici, c'est de prédire la variable salary, qui est une variable catégorielle comportant deux modalités, more and less, donc à savoir le niveau de salaire en fonction d'un seuil. Et donc l'objectif, c'est de, voilà, comme je l'ai dit, de prédire cette variable en fonction des variables explicatives, que sont par exemple l'âge, le sexe, entre autres. Donc nous, on va sélectionner 10 000 individus parmi ces 48 000 pour avoir des temps de calcul un peu plus courts. Voici, et à la suite de ça, on va séparer ce jeu de données encore en deux, un jeu de données d'entraînement comportant 8 000 individus et un jeu de données test recensant les 2000 autres. Donc voilà, on a nos données qui sont prêtes, donc on peut passer maintenant à l'utilisation du package. Donc il faut commencer par l'importer. Il faut aller dans l'onglet package en bas à droite, puis dans install, aller le chercher, le mien il est là, et ensuite cliquer sur install. Voilà, c'est assez rapide. Faut pas oublier de charger le package qu'on vient d'installer. Donc le nôtre est ici pour NBC pour Naive Bayesian Classifier. Donc on le charge de cette manière. Si on clique dessus, on peut voir qu'il se présente d'une manière assez classique, avec les fichiers d'aide des différentes fonctions. Voilà, on a l'habitude de ça. Il y a même un user guide qui donne quelques exemples d'utilisation des fonctions et du classifieur en général. C'est très bien fait, très complet. N'hésitez pas à aller voir de manière un peu plus précise comment ça se présente. Donc voilà, on a notre package qui est prêt, nos données qui sont prêtes. On peut maintenant passer à l'utilisation de celui-ci. Alors le package comporte deux fonctions principales, une fonction d'apprentissage et une fonction de prédiction. Donc, passons tout de suite à l'utilisation de la première fonction, à savoir la fonction d'apprentissage fit. Elle prend en paramètre d'entrée tout d'abord une formule indiquant la variable à prédire, à savoir ici salary, en fonction des variables prédictives qu'on veut choisir. Donc ici on met le point pour matérialiser toutes les variables auxquelles on a décidé de retirer de manière arbitraire, comme ça pour l'exemple, la variable workClass. Et enfin, deuxième paramètre d'entrée, le jeu de données d'entraînement. Alors on exécute. Hop, donc on peut voir que c'est assez rapide. Si on vérifie la classe de l'objet qu'on vient de créer, donc on voit bien qu'il s'agit d'un objet nbase. Et si maintenant on print ses attributs, donc voilà comment ça se présente. Alors les attributs de l'objet, donc voilà, on a d'abord une courte description. Donc nbase census est issu de l'entraînement d'un classifieur bayésien naïf. On a la variable cible, donc la variable à prédire. Ensuite, on a les variables explicatives recodées, donc à dire si elles étaient à la base numérique, elles ont été discrétisées en amont via un arbre de décision. Donc on retrouve toutes nos variables descriptives qu'on a sélectionnées. On peut constater par exemple que l'âge a été discrétisé en deux classes. Voilà. Hop. Donc nos variables explicatives. Ensuite, on retrouve la liste des bornes des variables discrétisées. Donc voilà, donc pour les variables numériques, ici, on retrouve par exemple pour l'âge, on a bien nos deux bornes inférieures et supérieures à 37 ans, qu'on a vu juste au-dessus. Et pour les variables qualitatives, on retrouve les modalités déjà présentes. Au niveau des calculs, on a également le logarithme des probabilités a priori de la variable cible. Donc, comme on l'a vu, elle comporte deux modalités. Donc les probabilités a priori, qu'on retrouve ici. Et on a également la liste des logarithmes des probabilités conditionnelles des variables explicatives, c'est-à-dire que pour chaque variable, par exemple l'âge, donc ici on retrouve nos deux modalités de la variable âge, on retrouve les probabilités conditionnelles en fonction des modalités de la variable y, less and more, et donc ça pour chaque variable descriptive.
Ensuite, on a également surchargé la fonction summary. Donc on a un rapide descriptif de la fonction. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'utilisation de la fonction de prédiction predict. La fonction predict prend en entrée trois paramètres. Le premier, donc l'objet qu'on vient d'instancier par la fonction d'entraînement fit, le jeu de données test, et un troisième paramètre qui peut prendre uniquement deux valeurs, classe ou postérieure, suivant ce qu'on veut en sortie. Donc classe, ça permet d'obtenir les classes d'affectation à proprement parler, et tandis que postérieure permet de récupérer les probabilités d'affectation aux classes considérées. Donc voilà, donc si on lance les calculs, hop, donc on peut voir que c'est assez rapide. Donc pour la première utilisation, on retrouve bien nos deux modalités, un vecteur de less and more, suivant l'affectation des individus. Et pour le deuxième, c'est également là aussi très rapide. Et donc on retrouve nos probabilités d'affectation pour chaque modalité. Donc si on prend un individu au hasard, le 12e, on peut voir qu'il a 94% de chance dans la classe mort et 6% pardon, dans la classe less. Enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le paramètre optionnel stepwise de la fonction d'entraînement fit, que voici, qui permet de faire une sélection de variables. Donc voilà, si on lance un exemple, on peut voir que les calculs sont un peu plus longs parce qu'ils sélectionnent progressivement les meilleures variables au regard d'un critère de performance qui est le taux de reconnaissance de la fonction. Donc on peut voir ici qu'il sélectionne progressivement des variables. Donc la première, éducation, avec on a le temps de calcul 10 secondes. Ensuite la deuxième variable, maritale, status, puis l'occupation. Donc les calculs sont toujours en cours et on voit ici l'augmentation progressive du taux de reconnaissance à chaque fois qu'on sélectionne une variable supplémentaire. Donc on passe de 78%, donc là on a bientôt convergé, voilà, terminé, à plus de 82, quasiment 83% de taux de reconnaissance. Et si on affiche les propriétés de ce nouvel objet, on peut voir qu'on a des lignes supplémentaires, donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, avec en plus le taux de reconnaissance global, c'est-à-dire le taux de reconnaissance qui prend en compte toutes les variables explicatives, il est d'environ 80%, et enfin un taux de reconnaissance optimisé, c'est-à-dire après sélection de variables. On retrouve ici nos variables sélectionnées qu'on a vues, donc l'education, marital status et compagnie. Et donc avec ces variables sélectionnées, on atteint un taux de reconnaissance de 83%. On a ici la matrice de confusion correspondante. Et enfin, voilà, la dernière ligne, ça indique les contributions au taux de reconnaissance des variables sélectionnées. C'est-à-dire que la première variable, education, est responsable de 94% du taux de reconnaissance optimisé. Puis en ajoutant la deuxième, on passe à 99,2%. Donc voilà, donc on constate que la première variable est vraiment prépondérante par rapport aux autres. Voilà, donc cette méthode a permis de sélectionner 5 variables sur les 10 et de donner un indicateur de performance de celle-ci. Donc après, voilà, ça fonctionne de la même manière. On peut, à partir de cet objet, effectuer des prédictions qui seront très probablement meilleures, puisque la sélection a donné un meilleur taux de reconnaissance sur les données d'entraînement. Donc voilà, ça marche de la même manière. Après, il faudrait étudier plus en détail les résultats. Mais voilà pour cette option stepwise.